Bienvenue à une nouvelle vidéo. On est à l'aube de la dernière semaine du mois d'octobre, c'est-à-dire on est dimanche. Puis je me prépare pour la semaine qui est à venir. Cette semaine, j'ai plein de projets. Le principal, c'est de peinturer un des meubles à la savonnerie où je travaille. Fait qu'il faut que je fasse mon plan, il faut que je prépare mes peintures puis mes outils pour pouvoir faire ça demain ou mardi. Puis je vais en profiter aussi aujourd'hui pour préparer des produits pour amener à la savonnerie. On a une journée porte ouverte ce mercredi, fait que pour vous c'est déjà passé, mais une journée porte ouverte où les gens sont invités à venir visiter la savonnerie puis pas voir juste la boutique, mais voir aussi l'atelier puis la fabrique de savon puis tout. Fait que j'aimerais ça restock mes produits qui sont disponibles en vente à la savonnerie pour que ça soit plein puis que ça soit beau. Fait que c'est ça, j'ai des prints à mettre dans des sleeves, j'ai des stickers à préparer avec mon nom en arrière parce que j'ai jamais le nom écrit en arrière, puis là j'aime ça l'écrire comme ça si quelqu'un l'offre. Whatever, mes crédits sont dessus. Puis c'est ça, faire le plan d'action pour la peinture, puis après on va être prête. Ah aussi, laissez-moi vous montrer. Hier, j'ai fini ma petite capine dont je vous parlais dans le dernier vidéo. Elle est vraiment nice, c'est la Fuzzy Pixie Hood. Je l'ai un peu suivi, là, le patron. Principalement suivi, je dirais. Je l'ai faite avec les petits cordons cette fois-ci. Je pense que les deux fois d'avant, j'avais fait avec les boutons. Je suis plus trop sûre. Fait que ça fait une petite capine pointue que je vais porter. C'est un mix de mohair puis de laine de yak. Je sais pas si la laine de yak c'est tout le temps super doux ou si c'est juste cette laine-là qui est vraiment douce, mais en tout cas, c'est très confortable. Comme il fait souvent froid chez nous parce que je suis trop cheap pour payer le chauffage, je mets souvent des capuches, fait que des hoodies avec des capuchons pour être bien au chaud au cou puis les oreilles. C'est juste aussi confortable. Fait que là, j'ai hâte de pouvoir porter ça aussi le soir à la maison parce que c'est nice. Je l'ai porté toute la veillée hier soir, fait que très confortable. Vraiment contente d'avoir fini ce projet. Puis là aussi, après avoir filmé la vidéo de la semaine dernière, j'étais comme j'ai trop de bas en cours, là, faut que je remédie à la situation. Fait que j'ai commencé à travailler plus sur mes bas qui sont avec ma laine que j'ai effilée moi-même. Finir le dernier, là, il est tellement proche de la fin, fait que j'essaie de finir ça cette semaine aussi. On s'en reparle peut-être, on s'en reparle peut-être pas. Peut-être je vais être genre, je vais pas le finir finalement, puis l'abandonner à nouveau. Mais c'est ça. Fait que, allons préparer des prints puis des stickers pour la savonnerie, puis aussi travailler sur un plan de match pour la peinture sur le meuble. Puis je vous amène avec moi. On a reçu les cartes de recettes à la citrouille, fait que je vais en amener quelques-unes à la savonnerie. Peut-être genre 3. Puis je vais garder le reste pour moi. Ici se trouve mon panier de print. C'est un peu messy. On va enlever les choses qui vont pas là. Peut-être je vais amener comme 3 prints de chaque sorte, genre. Je vais en amener 5 comme ça. Parce que la chauve-souris puis le héron, c'est souvent mes meilleurs vendeurs. Celle-là, je l'aime full, mais il m'en reste juste comme 3 ou 4. Fait que je veux pas l'amener de peur d'en manquer. On va en amener 3 de paper cutting. 3 tomates. Ah, il y en a des déjà emballées. On va prendre celle-là. Je vais amener celle-ci aussi parce que, pour des raisons évidentes, c'est un de mes préférés. Un de mes enjeux principaux en ce moment, c'est que j'ai plus beaucoup de plastique transparent pour mettre autour des prints. J'essaie de pas vraiment en acheter, sauf pour les marchés ou quand j'envoie par la poste. Fait que quand j'envoie par la poste, si quelqu'un va commander sur mon site, par exemple, puis va commander plusieurs prints, je vais essayer de les mettre toutes dans la même pochette. Juste au cas où que l'enveloppe prenne l'eau parce que j'envoie par poste régulière, là, comme une lettre. Puis là, je veux pas que ça soit mouillé pour rien. Mais le reste du temps, tu sais, j'essaie de pas les storer dans le plastique parce que c'est wasteful puis j'haïs ça, tout mettre dans du plastique.
Mais dans les marchés puis les boutiques, c'est un peu un must. Sinon, les prints s'abîment, puis là, personne les achète, puis là, ils finissent gaspillés. Fait que c'est comme un... J'ai l'impression que c'est comme un mal nécessaire, mais... Peut-être qu'un jour, je vais vivre dans un monde où les gens auront toutes et tous les mains propres en tout temps. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Fait que, mon enjeu en ce moment, c'est que je pense que j'ai pas assez de pochettes de plastique. Puis j'en ai commandé d'autres, mais elles vont arriver dans longtemps. Fait que je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Puis je vais emballer comme les meilleurs vendeurs tout de suite. Préparer celle-là. Puis si j'en ai pas assez, peut-être que je vais déballer quelques-unes que j'ai déjà. Puis shuffle. On va faire ça ensemble. Bref. Puis tout ça, c'est parce que j'ai pas commandé assez tôt pour que ça soit prêt pour ce mercredi, mais je pense que je reçois les enveloppes de plastique genre vendredi, fait que ça sera prêt pour mon prochain marché. Allô, je rencontre déjà mes premières embûches, super, pas assez de plastique. Fait que j'ai décidé de switcher à 3 prints de chaque sorte pour m'offrir plus de plastique. Là, j'ai même dû en déballer, qui était déjà prêt de mon stash pour emballer les tout nus. Mais ça va m'en donner 3 de chaque, puis on va en amener... Ça va m'en donner 3 de chaque, puis je vais pouvoir en amener plus de sortes, moins de quantité. Puis au pire, je restockerai 2 jours après quand les autres plastiques vont arriver. Fait que ça, c'est mes péripéties Life in Plastic. Ben embêtée. Mon autre enjeu, c'est que l'autre jour, j'ai imprimé plus de cartes de souhait comme j'avais fait dans une vidéo il y a pas très longtemps. Puis là, ils sont sèches. Quand je les ai faites, le lendemain, je les ai checkées, puis l'encre était pas encore sec. C'est bizarre parce que c'est de l'encre à base d'eau, fait que c'est supposé sécher rapidement. Puis là, j'ai rechecké 3 jours plus tard, puis c'était encore pas sec. Fait que je les avais toutes préparées en plus avec les enveloppes. Ça, c'est comme les pas belles qui me restent. Puis je les avais déjà amenées à la savonnerie. Puis là, ils étaient encore pas secs. Fait que je les ai mis de côté. Fait que là, demain, il va falloir que je check. Est-ce qu'ils ont séché? Est-ce que ça va être mouillé éternellement? Je comprends pas, là. C'est pas de la peinture à l'huile, mais en tout cas, il faut que je check ça à la savonnerie parce que le but, c'était d'avoir des cartes de souhait, puis je les ai toutes préparées pour ça. Puis s'ils sont pas secs, puis les gens, ils se mettent les doigts dans l'encre noire, puis ils en traquent partout, ben, ça sert à rien. Fait que ça, c'est à voir demain. Mais sinon, mes prints sont prêts. Là, je vais choisir quels autocollants j'amène, puis m'a été toute prête pour ma journée de demain. Je vais pouvoir retourner tricoter, puis enjoy mon dimanche. On va ranger les chutes, les prints qui ont perdu leur pochette. J'ai aussi encore quelques-uns de ces prints-là. C'est comme des citrouilles toutes faites à l'encre. Mais c'est pas de l'encre. Je les avais toutes faites avec du graphite soluble à l'eau. Puis il y a un effet argent sur les étoiles. Puis quand je l'avais faite, je l'aimais full. Puis quand je l'ai reçue, on dirait... Puis en tout cas, je les avais mis gratuits sur mon site pour que les gens qui les aiment les prennent à place que je les recycle dans un moment de rage. Puis il en reste 4. Fait que si ça vous plaît puis vous le voulez, ils sont gratis. Payez juste le shipping et elles sont à vous. Aussi, discutons pendant qu'on est ici. J'ai été décrocher mon expo qu'il y avait au café Hubert Saint-Jean à Magog. Dans un de mes dernières vidéos, on avait été installer les cadres. Ah, il y en a un d'extra. Puis c'était vraiment une belle expo. Je suis vraiment contente d'avoir exposé là-bas. On a fait printemps puis été. C'était une belle opportunité pour moi. Il y a plusieurs personnes qui sont abonnées à ma chaîne ou à mon Instagram qui ont été voir l'expo. Fait que c'était nice. Puis là, j'ai été chercher les cadres. Puis je les ai amenés à la savonnerie aussi parce qu'il m'en reste. Fait que là, je voulais les exposer encore.
Puis j'en ai déjà vendu 2 autres à la savonnerie depuis qu'ils sont là, depuis quelques jours. Fait que je suis vraiment contente. C'est rare que j'imprime grand format, fait que c'est rare que je vends du grand format. Puis on dirait que c'est extra spécial de savoir qu'il y a quelqu'un qui va avoir chez eux un de mes dessins en 16x20. Il m'en reste un ici, je peux vous le montrer. Il me reste un héron. Tu sais, c'est grand là. Allô, nouvel angle, bonsoir. Dans cette boîte de métal qui gardait les chaînes de chainsaw de mon grand-père, je garde mes autocollants. C'est pas le rangement le plus aesthetically pleasing, là, genre c'est tout des plastiques dans lesquels ils viennent par la poste. Mais quand je fais des marchés, je peux juste mettre mes collants lousses dedans puis l'ouvrir puis les présenter. Ça fonctionne bien. Je vais amener à la savonnerie ce huard, pour sûr. Je pense que je vais en amener genre 3 de chaque encore. Je vais amener 3 tomates. 3 fois la souris qui cuisine, puis celui-là, il n'est pas encore sur mon site. Fait que c'est un peu comme exclusif. Je vais le mettre sur mon site prochainement, mais peut-être début novembre, genre. 3 phoques holographiques. Puis je vais amener aussi 3 fois ce petit trèfle. Le fond est transparent, mais c'est ça. Ça paraît pas sur le papier, mais il est très mignon et très chanceux. J'ai ce cadre transparent. Puis là, je suis en train de me demander si je mets pas genre un sticker de chaque avec son prix dans le cadre. Puis j'ai la petite patte pour la coter sur une table. Fait que peut-être que ça pourrait être comme un beau présentoir. Je vais en préparer un au cas où que ça l'intéresse. Puis si elle veut pas, je le ramènerai. Mais c'est celle où j'ai été le plus inspirée par ce qu'il y avait. Il y avait premièrement de la Lichen & Lace qui est une laine, je pense qu'il vient d'Ontario. Je vais vérifier, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est canadien. Ils ont des sublimes couleurs, surtout si vous aimez les couleurs genre d'automne, là. J'ai fini de préparer mes prints, puis mes stickers, puis toutes les choses que je veux amener à la savonnerie demain. Puis mon croquis aussi est terminé pour la peinture sur le meuble, fait qu'il me reste juste à
chiller, enjoy mon dimanche, faire à manger, faire du ménage, whatever. Puis je vous amène avec moi demain pour la peinture sur le meuble. Fait qu'on se revoit demain. Puis je vais aller profiter de la couverte chauffante avec Ponky puis Carole Minou, mon MS6. À demain! Donc, c'est ça le résultat pour le meuble de la savonnerie. On m'a laissé carte blanche pour ce que je voulais faire dessus, puis c'était comme mon premier qui avait autant de tiroirs. Je suis habituée à 2 portes ou, toutes des tiroirs qui remplissent toute la section horizontale du meuble. Fait que ça a été un beau défi. J'avais pas réfléchi que des fois, il y avait des meubles qui avaient autant de sections. Puis c'était le fun à réfléchir comment j'allais séparer les sections puis les remplir. J'ai choisi les signes parce que je les trouve vraiment beaux. J'ai re-regardé des peintures que j'ai faites d'oie récemment. Puis là, je réfléchis beaucoup aux taches blanches que ça crée dans le paysage, les oies puis les signes, tu sais, sur un lac noir comme contraste. Donc je voulais inclure des signes dedans. Je voulais aussi que ça soit harmonieux avec les couleurs qu'il y a déjà à la savonnerie, puis il y a souvent du vert, puis il y a beaucoup de fleurs aussi, étant donné que la plupart des produits sont à base de plantes, de fleurs ou de fruits. Donc c'est ça, je suis très satisfaite. C'est le 4e projet de peinture sur meuble ou sur maison que je fais. Je commence à envisager peut-être offrir ce service-là dans mon éventail de choses que je fais. Mais à voir encore selon... Oh, Ponky! Ok, je suis plus sûre que j'en étais où avant que Ponky recommence à japper. Moi, c'est ça, c'est comme un service que j'aimerais offrir, mais je suis pas sûre des modalités encore. Parce que aller peinturer chez les gens, c'est pas tant quelque chose que j'ai le goût de faire. Tu sais, c'est long, puis ça me dérange pas de me faire regarder travailler. C'est juste, j'aime ça avoir tous mes outils proches, puis... pas avoir peur d'échapper de la peinture à terre, puis pas avoir d'animaux ou d'enfants qui viennent mettre leurs doigts dans la peinture fraîche ou leurs pattes. Donc pour ça, j'envisagerais plus que les gens viennent me mener leurs meubles, puis je les peins, puis ils reviennent les chercher.
Mais en tout cas, c'est tout à voir, là, c'est des choses pour le futur. Sinon, peut-être que vous avez vu au début de la vidéo que les cartes de recettes qu'on a faites ensemble, Étincelle, Céramique et moi, existent enfin en version papier. J'en ai sur ma boutique, puis Do en a aussi sur sa boutique web. Fait que si vous voulez les avoir en vrai, vous pouvez vous les procurer. Sinon, ils sont encore disponibles en téléchargement gratuitement en ligne. Aussi, après avoir édité la vidéo de la semaine dernière, je me suis dit que j'avais trop de paires de bas en cours puis qu'il fallait que je fasse de quoi. Fait que j'ai fini mes bas en handspun avec la laine que j'ai filée moi-même. J'en ai manqué un bout là, fait qu'il y a comme un bout d'orteil sur un puis un talon qui c'est un restant de mon yak, de ma petite capine. Mais bon, j'ai fini cette paire de bas, puis là j'étais en train de finir l'autre paire de bas qui manquait juste un talon, fait que je veux juste que vous sachiez que je clenche mes projets en cours, c'est tout. Donc c'est ça pour la vidéo cette semaine. Si vous voulez laisser un like, laisser un commentaire sur cette vidéo, j'apprécierais beaucoup. Puis on se revoit dans la prochaine. J'avais essayé de terminer cette paire de bas avant de filmer cette partie de vidéo, mais c'est impossible. Fait que on s'en reparle dans la prochaine peut-être. Mais d'ici là, je vais finir mon petit talon. Je jure.